Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Jeanne Gauthier, est l'une des figures les plus emblématiques de la chanson française. Artiste polymorphe, elle est connue pour ses textes poétiques et souvent mélancoliques, son esthétique visuelle unique et son mystère soigneusement entretenu. Avec plus de 35 ans de carrière, elle est devenue une icône incontournable, à la fois fascinante et insaisissable. Mylène Farmer naît le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, dans la banlieue de Montréal, au Québec. Ses parents, originaires de France, se sont installés au Canada pour le travail de son père, un ingénieur des ponts et chaussées. À l'âge de 8 ans, Mylène retourne en France avec sa famille, s'installant dans la région parisienne. Adolescente introvertie et fascinée par les arts, elle se rêve d'abord vétérinaire avant de se tourner vers le théâtre et le mannequinat. Sa beauté singulière et son regard captivant lui permettent de décrocher quelques publicités et rôles mineurs, mais c'est sa rencontre avec Laurent Boutonnat qui change sa vie. En 1984, Mylène Farmer rencontre Laurent Boutonnat, un compositeur et réalisateur passionné. Ensemble, ils lancent leur premier single, Maman a tort, une chanson audacieuse et originale qui parle d'une jeune fille fascinée par une infirmière. Le titre, bien qu'inhabituel, séduit le public et marque les débuts d'une carrière prometteuse. En 1986, Mylène Farmer sort son premier album, Cendres de lune, qui contient le titre Libertine. Cette chanson, accompagnée d'un clip audacieux inspiré des films historiques, marque un tournant dans l'histoire des clips musicaux français. Avec son look androgyne et son univers visuel sophistiqué, Mylène impose son style et s'attire une base de fans fidèles. Le duo Farmer-Boutonnat connaît son apogée dans les années 80 et 90, avec une série de succès qui propulse Mylène Farmer au sommet des charts. En 1988, son deuxième album, Ainsi soit-je, contient des tubes comme Pourvu qu'elle soit douce et Sans contrefaçon. Cet album devient un immense succès, atteignant plusieurs millions de ventes. En 1991, Mylène sort L'autre, un album mythique porté par le titre Désenchanté, devenu un hymne générationnel. Avec cette chanson, elle conquiert définitivement le public international, notamment en Europe de l'Est et en Russie. Les années 90 voient également Mylène Farmer se produire sur scène lors de concerts spectaculaires. Ses tournées, comme le Tour 89 et le Millennium Tour, 1999, allient scénographie grandiose, costumes élaborés et performances captivantes. Ce qui distingue Mylène Farmer, c'est son univers artistique très personnel. Inspirée par la littérature, la peinture et le cinéma, elle tisse dans ses chansons des thèmes récurrents, l'amour, la mort, la mélancolie, la quête de liberté et le rejet des normes. Ses clips, souvent réalisés par Laurent Boutonnat, sont de véritables courts-métrages cinématographiques. Parmi les plus marquants, Libertine, 1986, qui la montre dans un univers 18e siècle. Désenchanté, 1991, tourné en Hongrie, avec une esthétique post-apocalyptique. California, 1996, réalisé par Abel Ferrara, qui explore les dualités de la vie moderne. Contrairement à de nombreuses stars, Mylène Farmer cultive le mystère. Très rare dans les médias, elle ne se confie qu'à travers ses œuvres. Cette discrétion renforce son aura et sa singularité dans le paysage musical français. En 1995, elle s'installe un temps à Los Angeles, cherchant à s'éloigner des projecteurs pour se concentrer sur son article. Cette période donne naissance à l'album Anamorphosé, marqué par une sonorité plus rock et introspective. Dans les années 2000, Mylène Farmer continue de briller. Elle sort plusieurs albums acclamés, comme Inamoramento, 1999, avec des titres comme Je te rends ton amour et Optimistique moi. Avant que l'ombre, 2005, dont les concerts au Palais Omnisport de Paris-Bercy restent légendaires. Ses albums suivants, Bleu Noir, 2010, produit en partie sans Laurent Boutonnat, et Interstellaire, 2015, confirment sa capacité à se réinventer. En 2018, elle signe un retour triomphal avec l'album Désobéissance, porté par des titres comme Rolling Stone et N'oublie pas, un duo avec LP. Mylène Farmer est l'artiste féminine qui a vendu le plus de disques en France, avec plus de 30 millions d'albums vendus. Sa longévité exceptionnelle s'explique par sa capacité à rester fidèle à son univers tout en explorant de nouvelles sonorités. En 2019, elle remplit 9 soirs d'affilée la Paris La Défense Arena, un exploit inédit. Mylène Farmer continue de fasciner et d'innover. En 2023, elle a annoncé une tournée monumentale, le Nevermore Tour, qui témoigne de son influence intacte. Véritable phénomène culturel, elle est l'incarnation du mystère et de l'audace. Sa carrière,
entre discrétion médiatique et succès éclatant, reste une source d'inspiration pour des millions de fans à travers le monde. Retrouvez les clips ou les chansons dans la description. Si cette histoire et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à rester avec nous. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, et soyez sûr de ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partagerons.